Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Nova. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que j'avais vraiment envie de faire. Donc je vais vous présenter certains jeux sur une durée assez limitée que j'ai fait, que j'adore et que surtout je trouve sous-coté de fou. L'objectif ça va être de vous faire découvrir des jeux que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peut-être de nom mais auquel vous n'avez jamais joué. Mon objectif, ça va être de vous faire jouer à ces jeux. Et aujourd'hui, on s'attaque à un iceberg, une vraie pépite du monde des jeux indépendants. On va s'attaquer à Celeste. Donc, Celeste, c'est un jeu de platforming où vous allez avoir principalement trois mécaniques. Donc, vous pouvez regarder en haut, vous pouvez vous accroupir, vous pouvez sauter et vraiment rien d'autre. Bon, là c'est la zone tuto, mais on a déjà certaines mécaniques que l'on peut connaître. Et on a, voilà, la première mécanique du jeu. On peut s'agripper au mur, grimper, ou même. Et ce dash, c'est ce qui va tout faire dans Céleste. Alors, sur Céleste, c'est un jeu qui va être découpé en plusieurs chapitres, en 7 chapitres pour tout et pour tout. Et donc, on suit Madeline, une fille qui s'est lancée comme défi de le monde Céleste, qui est son Everest. Et pour ça, du coup, bah, on a roi, un dash et un s'agripper. Et en réalité, ce dash et ces petites mécaniques, ce qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Par exemple, on a le dash simple, le dash dans littéralement toutes les directions. Et vous pouvez y jouer à la manette, vous pouvez jouer au clavier souris, ce qui est bien sur Céleste. Et pour un jeu qui coûte que 10 balles, j'ai envie de vous dire que c'est un jeu qui vraiment vaut le coup. Alors, et du coup ce dash, pour revenir, c'est quand même quelque chose qui va être assez intéressant parce que avec un simple dash on peut faire ça. Un super jump, un hyper jump et plein d'autres jumps et d'autres mécaniques. Par exemple vous avez ceci. Voilà, regardez. Non, normalement on est obligé de faire ça et ça. Bah là ce que je fais c'est ça. Directement dash et sauter sans m'agripper. Et en gros sur Céleste, quand vous allez sauter sans vous agripper, vous allez être poussé à l'extérieur. Et donc cette mécanique, c'est quand même quelque chose qui va pouvoir vous servir. Et par exemple cette mécanique du coup s'appelle le hyper jump. Donc en gros il nous permet d'aller plus loin, plus vite. Donc en gros il faut sauter et cancel avec un saut vers le bas en diagonale pour pousser. Pareil, donc le chemin normal fait ici, on dirait ici. Sauf que les speedrunners, ils ont quand même découvert beaucoup de choses, notamment cette mécanique. Alors il y a beaucoup de mécaniques comme ça qui peuvent être utilisées pour les speedrunners. Et c'est vraiment Céleste et hormis le fait que quand tu découvres, tu vas juste découvrir des zones, plein de zones et plein de fraises. C'est un jeu qui est une map cassée. Mais si on parle d'un jeu, mais ici on parle d'un jeu de vitesse. Vous voyez là par exemple j'ai skip quelque chose, alors on va le refaire mais c'est un skip. Et donc en gros ça qui permet de récupérer un nouveau dash. Mais on va le faire en mode normal, en mode. Alors ça c'est une mécanique qui est quand même assez intéressante. Mais quand on saute après, à la fin d'un certain timing de genre de truc, ça va nous coûter. Par exemple si je fais pas bon, et ça me coûte pas du tout. C'est la timing qu'il faut prendre quand elle s'arrête. Garder un peu de mais l'objectif là ça va être quand même de vous montrer plusieurs chapitres. Ah oui, aussi cette mécanique là.
Bah, en fait, le hyper jump il permet aussi de récupérer un dash quand il est bien exécuté. Et donc, ça nous permet de pouvoir faire certains mouvements. Et là, je l'avais récupéré. Par exemple, ici, je peux directement passer ici sans passer par ça. À la base, on utilise ça pour se repousser. Mais là, j'ai hyper jump, dash. Parfois, ça peut faire gagner des secondes précieuses. Et franchement, c'est trop bien. Mais bref, Céleste, c'est pas un jeu qui a énormément de lore. Vraiment, juste, vous allez suivre les aventures de Madeline. Juste une fille qui essaye de monter le mont Céleste. Bon, là, je vais vous montrer une petite mécanique qui s'appelle le spike jump. En gros, ce qui vient de se passer là, c'est que je viens de sauter, c'est que je me suis laissé tomber sur un spike, mais ce genre de spike. En fait, souvent il y a beaucoup de frames où on peut passer. Et bien évidemment, il suffit bien un dash, je vais pas montrer. Je vais m'en crouch. C'est un crouch dash. En gros, ça c'est un dash normal. Vous voyez, et ça c'est un crouch dash. Vous voyez, en gros, la mécanique, c'est en gros on crouch et on dash. Vous voyez, et là, Madeline est accroupie. Ça écrase sa hitbox et ça permet de passer souvent dans des endroits assez étonnants. Bon, la mécanique étant assez dure à maîtriser, le jeu a intégré une option directement sprint pour le sprint accroupi, pour le dash accroupi. Bref, ça se trouve juste là-bas. Il faut descendre ici et on peut bind une touche. Moi j'ai mis Y. Alors ça vous servira pas tout le temps. Et bref, là pendant que je parle, on a déjà fini le premier chapitre. Et je pourrais parler pendant longtemps et vous montrer beaucoup de gameplay de Céleste, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Moi ce que je veux, c'est vous faire découvrir le jeu et surtout les mécaniques que vous pourriez obtenir avec un tout petit peu d'entraînement sur le jeu. Je pense que les mécaniques que je vais vous montrer seront atteignables avec 10 heures de jeu, pas plus. Donc on va éviter de trop parler et... mécanique, bon, bon, c'est pas grave. Bref, là, je vais pas vous skip l'animation. Là, on voit quelqu'un qui nous ressemble, mais il sort du mur. Donc, je vous présente Madeline, notre côté obscur un peu, notre et ça va être un ennemi pendant la et on découvre ceci aussi, qui permet de directement récupérer un dash, c'est vraiment pas négligeable, et surtout de récupérer un saut de vitesse. Ah oui, et ce que je vous ai pas montré, c'est que plus vous allez tester sur agripper là-dessus, plus vous allez devenir rouge et vous aurez plus d'énergie pour vous.
bah, elle se multiplie. C'est vraiment loyal. Et cette ça c'est très cool. On a gagné un peu de temps. Et comme je vous dis, le jeu est très simple. Pas si simple que ça. Et je sais que le chapitre est déjà fini, parce qu'il est déjà fini. Et ça c'est vraiment, Céleste, c'est vraiment des mini-chapitres en général, mais qui sont durs et qui vont vous prendre du temps à finir. Je vais pas vous mentir que si je vous disais, regardez, je suis déjà à 10 minutes, mais je suis qu'au chapitre 2. Si je vous disais que le record sur ce jeu, speedrun, détenu par Atas, était de 31 minutes. Est-ce que vous me croirez? Mais pourtant c'est quoi? Atas a vraiment fait 31 minutes de jeu et a fini le Universal Céleste. Alors, l'histoire de Céleste, quand même, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais on va s'attarder surtout au contenu additionnel. Céleste, à la base, c'est vraiment 7 chapitres tout simples, répartis comme ceci, sur par du platforming, l'utilisation des dashs, et des minis et des mini. Et l'histoire de Céleste, en fait, elle se crée, et vous la comprenez petit à petit en fonction des chapitres. Et notamment, vous gagnez ces deux mécaniques d'expérience, et vous apprenez déjà à faire un peu mieux les choses par exemple que moi je suis en train de vous montrer. C'est une mécanique vous pouvez en abuser si vous voulez sur ce test. C'est une mécanique pas mal utile sur cette j'ai pas grand chose à vous montrer, juste un hôtel quoi. Bon, et là la mécanique ça va être d'aller récupérer. D'accord. Ouvrir ce genre de porte et accéder à la porte. Ouais, c'est beaucoup trop simple. Et souvent on peut récupérer des skins comme ceci qui permettent de gagner vraiment de... De toute façon, Céleste, vous allez voir que le speedrun c'est uniquement des gains de temps optimisés. Je vous montrerai un peu plus tard dans le chapitre un petit bug, vraiment un vrai bug. Pas un cut, enfin pas un cut qui utilise peut-être qui utilise en speedrun. Ça fait 2 fois que je me trouve le dash. Pareil, nouvelle mécanique. Il y a
parfois être quasiment frame perfect. Et ça, bon là on a un mini labyrinthe à faire pour arriver à la suite. Et c'est là que le gros du niveau va être. Ça va être de chasser tout le linge qui est ici dans des petites zones. Et à chaque fois on va devoir revenir parler au petit début. Donc je connais même pas. Bon, je vais vous montrer l'ordre un peu qu'il faut utiliser. Par exemple, on va descendre ici. Regardez, là vous voyez qu'on passe dans les spikes, mais on n'est pas dedans quand même. Et souvent ça peut. Et en fait ça nous permet de faire un cut. Ok. Bref, et à chaque fois il va falloir faire la et c'est exactement cette mécanique là qui va nous permettre de prendre des quêtes. Alors moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous entraîner les mécaniques sur Céleste, le meilleur niveau ça reste celui-ci. De mon point de vue. Personnellement quand je me suis entraîné à faire des mécaniques, ça fait celui-là. Et il y a aussi l'entraînement. Bon après, Céleste c'est vraiment un jeu die and retry. Qu'est-ce que c'est qu'un jeu die and retry? C'est tu meurs et tu restes. C'est un boucle et en boucle jusqu'à ce que tu arrives. C'est aussi la mécanique de Céleste. Là faut sacrément ok. Et petit cut, je vais là on va venir ici avec un pilote et on va pouvoir récupérer le bouton. Vous voyez qu'on peut pas, il n'y a qu'une mobilité. Alors la mécanique ça va être juste de venir ici, de remonter et là on va aller récupérer parce qu'il n'y a pas de checkpoint ici, donc le but c'est une fois qu'on l'a récupéré de mourir et on va respawn ici sur un côté, un endroit où on ne devrait pas être. Non, genre. Parfait. Et vous voyez comme déjà ici, on va aller reparler à l'autre. Et on va redescendre justement sur la clé. Et puis comme à chaque fois, on va. Là maintenant qu'on a la clé, on va juste se partir.
sais pas pourquoi, je sais pas si ça pourquoi. Et là, je vais vous montrer une petite mécanique. Alors souvent, on est censé descendre, passer ce truc, mais on peut apprendre un checkpoint, sinon on essaie de passer avec un crabe. L'hitbox elle est suffisamment pour essayer de passer justement. Et là on est passé entre les deux qui nous permettent de tout. Ça c'est trop pratique. C'est l'avantage de l'avantage. Le dash. Et là on va pas stratégie, je vais devoir tout faire. Et là, petite subtilité. Voilà. Et là, bah, bien. Passage. Bref, et on a fini ce petit chapitre. Alors, il y a eu beaucoup plus de gameplay que vraiment d'initiation au jeu. Mais globalement, c'est un jeu où il y a une nouvelle mécanique à chaque fois. Et il faut réussir à s'y adapter. Et à grimper jusqu'en haut, jusqu'au sommet du Mont Céleste. Alors, quand vous commencez, bon, je vous conseille de vraiment découvrir vraiment le jeu et de pas utiliser les modes... Les modes intégrés au jeu, franchement ils vous gâchent le jeu. Franchement, juste si vous voulez vous entraîner au speedrun ou ce genre de choses, ça peut être assez utile si vous voulez faire des records de vitesse. Bref, voilà. C'était Nova. On se retrouvera lors de la deuxième vidéo ou peut-être en live si vous venez. Le prochain jeu, ce sera sûrement le Night, à moins que vous proposiez certains jeux qui peuvent être, que je trouve intéressants à faire dans l'espace commentaire. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo.